Vous trois, dans mon bureau! Écoute, Paul, je comprends que tu sois en crise, là. Pris hors contexte, ce que tu m'entends dire à Tanguy. La prochaine fois que tu essaies de me shafter, je t'arrache la tête. Tu te rends compte de la chance que t'as? Que le technicien soit un vieux chum, puis qu'il m'a apporté l'enregistrement à moi, au lieu de l'envoyer aux affaires internes? T'as fait des menaces de mort à la victime de ton enquête. Allô? Yves Gagné, tu te souviens de moi? C'est quoi ça? C'est les noms des personnes sur qui Tanguy m'a demandé de sortir un profil complet du CRPQ. Si Tanguy avait déjà été sous enquête, je le saurais. C'est parce que personne ne sait que c'est intéressant. Trouve pas. Je vais venir te chercher. Je te le promets. T'es venu chercher ton cadeau? Non. Je suis juste venu nourrir la bête. Je te le dis, Victor, je suis pas celui que tu penses. T'as jamais voulu savoir. Pourquoi? C'était la guerre froide, Victor. Tout le monde avait peur de la bombe. Il y avait une chasse aux sorcières partout en Amérique pour trouver les méchants communistes. Ils se rapprochaient de moi. Ils étaient trop proches. Ça fait au-dessus de 30 ans que tu te caches de ton passé. Puis moi, ça fait au-dessus de 30 ans que tous les jours, je le regarde en pleine face. Bobby boy, how you doing? Well, you know I'm doing good as usual. Listen, the market in San Francisco, it's closed. Yeah, it's closed. You know, I think we should wait a couple of days before selling, get better value. What do you think? Yeah, well, that's that's what I told you. Listen, Tokyo opens up in a few minutes, so let's see how that goes. But like I told you the first time, and I told you the second time, I definitely think we should sell in Dubai. We can get better value, that's for sure. All right, cool. Just give me a call later. All right, ciao. I'm liking this. Tout ce temps-là, je l'avais gardé dans un coffret de sûreté. Vas-tu l'ouvrir, oui ou non? M'intéresse à ce qui t'arrive, moi. Je suis dans les journaux depuis que t'es dans la police. C'est entre les deux qu'il y a un trou. Entre la police puis le moment où t'as perdu ta mère. Hey, j'ai pas perdu ma mère. Je parlais au figuré. Je sais bien que tu l'as pas perdu dans un centre d'achat. Je veux plus jamais t'entendre parler d'elle, c'est-tu clair, ça? Quand tu parlais à Luc Paradis, à Suzanne Lemire... Ouais, je l'ai perdu mon temps. Je l'ai tout checké, ta bullshit. Vas-tu me dire que t'as rien trouvé sur le programme Marée Rouge? Il y a bel et bien eu un programme Marée Rouge, mais aucun document où ton nom est mentionné. Pas plus que les autres noms que tu m'as dit d'ailleurs, mais ça, tu devais déjà être au courant de tout ça, hein? Il y a quelque chose qui marche pas, là. Soit ils ont tout effacé, soit il y a quelqu'un qui t'a menti. Ah ouais, pas vrai. Le boss est parti? Oui, j'ai essayé d'y parler, mais... Shit. Il va quand même pas enlever l'enquête à Lessard. Il pourrait. Lessard a menacé Tanguay, mais il avait ses raisons. Les crosses de Tanguay aussi sont sur le tape. Sauf que Tanguay est mort, mon coco. Puis la belle affaire quand tu meurs, c'est que tout le monde se rappelle rien que de tes beaux côtés. Le bénévolat, aider les jeunes crottés, les années de service, les fils handicapés, en but en plat. Et tout le monde parle rien de Saint-Maurice Tanguay. S'il faut qu'il tasse l'essor pour sauver sa réputation, ils m'ont pas gêné. Hein? Pourquoi penses-tu que mon nom figure nulle part dans les dossiers de Marée Rouge?
Penses-tu que le KGB... Hey, arrête avec tes histoires de communistes, OK? Assume ce que t'as fait, puis crève! Tu vas retourner rester dans ton centre. J'aurais jamais dû te sortir de là. Attends, je peux pas t'en dire plus. Si tu vas mettre ton nez trop loin là-dedans, là, ça peut être encore bien dangereux. Ah ouais, avec qui ça? Les Russes, les Chinois avec Khmer Rouge? Niaise pas avec ce monde-là, Victor. Ça sert à rien de capoter, là. OK, la meilleure affaire qu'on peut faire, c'est de continuer à fouiller dans les dossiers de Tanguay. Tu sais, si, comme le dit Yves Gagné, il y a matière là-dedans à une enquête interne, bien, ça va peut-être prouver que Tanguay n'était pas si clean que ça. Puis ça va peut-être nous aider à comprendre pourquoi il s'est fait tuer. Qu'est-ce que t'en penses? Et comme tu dis, c'est le mieux qu'on peut faire. Je peux pas croire que Tanguay est un chien sale juste avec le sort. Dans mon livre à moi, là, si tu te fais trancher la tête, c'est pas parce que c'est un bon gars. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les dossiers sur Tanguay? En gros, là, on n'a rien trouvé de spécial ou de compromettant. OK, bien, continue à creuser encore plus loin. Là. Si au moins on savait quoi chercher. Connaissant Tanguay, c'est rien qui va vous sauter à la face tout de suite, là. On cherche quelque chose qui a l'air normal, mais qui l'est pas. Yo, le sort, il était temps? Bon, si Paul revient au bureau, vous m'appelez tout de suite, compris? En attendant, nous autres, on va aller rendre visite aux Blues Brothers. Les Blues Brothers. Ah ouais, ma belle. C'est le surnom de Jourdouin puis la chaîne aux affaires internes. Sauf qu'eux autres sont pas drôles pour 2 cents puis ils chantent comme des casseroles. 2 beaux trous de cul. D'après ce que j'ai entendu, ils vous portent pas dans leur cœur non plus. Le contraire m'aurait bien déçu. Bon, je suis en train de vous envoyer la liste des gars sur qui Tanguay a fait faire des recherches au CRPQ. C'est Yves Gagné qui me l'a donné. Tu penses qu'un de ces gars-là aurait pu se venger puis tuer le commandant Tanguay? C'est une possibilité. Ça, c'est si Yves Gagné dit vrai, évidemment, mais c'est ça qu'on va essayer de vérifier avec les frères Blues. Anyway, trouvez-nous tout ce que vous pouvez, ces gars qui sont sur la liste de gagnés. Attends, là, je te signale que tu viens de nous demander d'éplucher tous les dossiers sur lesquels Tanguay a travaillé durant sa carrière. Ouais, pis? C'est quoi la priorité? Ben, les 2 sont prioritaires. Arrangez-vous. Quoi? Ils sont pas à maternelle? Aujourd'hui est un grand jour dans ta petite existence. Mange bien, Myriam. Tu auras besoin d'énergie. On va bientôt commencer ta transformation. N'aie pas peur. On va simplement t'apprendre à être une nouvelle femme. Élégante, raffinée. Une reine. Aujourd'hui, tu vas avoir ton premier cours. Je te présente ton professeur, Étienne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, les amoureux? Tu pourrais commencer par te lâcher à la graine quand tu conduis la chaîne. C'est dangereux pour les passants. Ta gueule, la Gwyn. Mais fâche-toi pas, la chaîne, ça te fait sécréter du cortisol. C'est pas bon pour ta prostate. Bon, vous devriez pas être en train d'enquêter sur le meurtre du commandant Tanguay? Justement, on a une couple de questions à vous poser à ce sujet-là. On peut-tu se parler intelligemment, là, 2 minutes? Ben, faudrait savoir ce que vous voulez, là, à part nous faire perdre notre temps. Bon, ben, pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'utilisation frauduleuse des renseignements tirés du CRPQ? On peut pas parler des dossiers en cours, mais on a eu certains cas. Comme Yves Gagné. C'est vous autres qui avez enquêté là-dessus?
Bon, OK. Dans le cadre de votre enquête sur Yves Gagné, avez-vous réussi à déterminer à qui Yves Gagné a essayé de revendre ses renseignements? Bah. Le dossier de cours est disponible. Faites une demande au greffe si vous voulez le consulter. Les gars, je vous rappelle qu'on enquête sur la mort d'un collègue. Ben, justement, je vois pas le rapport entre le meurtre de Tanguay puis le cas d'un pourri comme Yves Gagné. Tu comprends-tu quelque chose, là? Avec ce genre d'attitude-là, on va être encore ici demain matin. Je trouve ça drôle que tu parles d'attitude, toi, qui as un dossier plus épais que le gros cul de ta partner. Hey, Jodoin! Tu dois avoir un méchant gros pénis en toi. Parce que la chaîne est une estie de grand gueule. Hey, ça m'a surpris que tu te fasses confier l'enquête, toi. Ah ouais? Ouais. Avec la relation que t'as eue avec Tanguay, on aurait plus pensé que t'allais peut-être figurer sur la liste des suspects. Oh, ça l'inquiète pour de vrai, ça? Bon, là, je vais être clair, net, précis. Je veux savoir si pendant votre enquête sur Yves Gagné, vous avez appris qu'il vendait des renseignements à un autre policier, nommément le commandant Maurice Tanguay. Parce que moi, j'ai des renseignements selon lesquels Tanguay aurait revendu ces renseignements-là au crime organisé. Pouvez-vous me confirmer ça, oui ou non? Tout ce qu'on va te dire, c'est qu'on n'a aucun dossier de Tanguay aux affaires internes. C'est-tu assez clair, net et précis pour toi, ça? D'après toi, sont-ils au courant pour l'enregistrement? Non. Sinon, il serait déjà sur ton dos. Et par rapport à Tanguay, on est d'accord qu'il nous monte en pleine face. La vraie question, c'est de savoir pourquoi. Parce qu'avec leur réaction, là, l'histoire d'Yves Gagné me paraît de plus en plus plausible. On peut pas attendre après les Blues Brothers pour savoir si le meurtre de Tanguay est lié à ses fonctions ou à son petit sideline de vendeur d'informations au crime organisé. Ouais, puis une décapitation, ça fait pas très sicilien comme méthode. Et si c'est les gangs de rue, par exemple, il y a quelqu'un qui peut finir par s'en vanter à un moment donné. La mafia sont moins bavards. Ouais, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider de ce côté-là. Un vieil ami qui m'en doit une. Giacomo Talone. Oh, un Talone? Rien de moins. Ouais. Il trempe pas vraiment dans le business familial, mais je vais lui faire une offre qu'il pourra pas refuser. Il habite à 2 minutes d'ici, on va aller voir. Ah, moi, j'en peux plus, là. Faut que je dorme un peu. Oh, vas-y. Tu risques de laisser passer quelque chose. Tu restes encore? Oui, il y a un dossier que je veux absolument retrouver. Hey, pas de mes affaires, là, mais... toi puis les sorts. C'est pas simple. En général, là, je crois pas à ça, les coupes de police, mais... j'avais l'impression que vous aviez de l'avenir. Victor. Jack. Tu as besoin d'aide? Come on in. Ta-da! Ah, faut que j'y arrive tout seul. Je pars en camping sauvage en fin de semaine, de nuit. Je suis pas capable de monter ma tente, je vous entends parler jusqu'à la fin de mes jours. En camping? J'ai jamais mis les pieds dans un hôtel en bas d'un 4 étoiles. Tu dois être en amour par-dessus la tête. Ouais. Avec ma nièce. Et toi, les amours? Ouf. Disons que c'est encore un peu compliqué. What else is new? Te souviens-tu de la fois où le doorman du Coco Club voulait pas te laisser rentrer? Ouais. T'avais trouvé de très bons arguments. La fois où tu t'étais fait mettre dehors de chez vous par ton chum en plein hiver, en pleine nuit, à Terrebonne. Ou la fois où tu t'es fait arrêter au Vermont, les poches pleines de potes. Je pense que si je t'ai pas intervenu ce fois-là, tu serais encore en dedans. Ou la fois où... OK. La liste est longue, je sais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qui concerne pas ma famille. Je suis désolé, Jack, mais ça concerne ta famille. Je suppose que tu parles de ma famille élargie. Big time. Lève ton bras. Avec grâce. Très bien.
C'est moi qui mène, oublie jamais. Prends ma main. Et on tourne. Tu t'en viens bonne. On va le remettre une autre fois. Aide-moi. Je suis enfermée ici, je peux pas sortir. Quand tu sors d'ici, appelle la police. Essaye jamais ça avec personne. Regarde mon poignet. J'en ai un à chaque cheville. Danse. À partir de maintenant, tu vas rencontrer deux sortes de personnes. Ceux qui n'ont pas de bracelet vont servir de toi pour leur propre plaisir. 1, 2, 3. Ceux qui ont un bracelet vont chercher à te prendre en défaut parce que c'est leur seul moyen d'arrêter d'être une victime pour un petit moment. 1, 2, 3. Tu vas faire pareil. Fais-toi pas d'illusions. Non. Puis toi, tu l'as pas fait. Je t'avertis une fois, c'était la dernière. C'est confirmé, Myriam. Demain, tu auras ton baptême. Mon baptême? Coucou! C'est pas moi que t'attendais, hein? J'attendais pas. Je m'excuse d'arriver à l'improviste, mais je t'avais averti, tu m'aurais dit que t'as pas le temps. Pas le temps, pourquoi exactement? J'ai besoin de parler à quelqu'un. Puis, ben, je connais personne d'autre qui pourrait me comprendre. Là, ta ligne, c'est monte prendre un verre, on va jaser. Mais tu couvrais pas vraiment ces sujets-là, hein? Non, je faisais de l'information culturelle, des fois du politique. En plus, c'est moi qui ai demandé d'être mutée au bureau d'enquête. Mais je me rends compte que... j'étais vraiment pas préparée. La vraie misère, la violence crue, je l'avais jamais vue de si proche. Toi, tu baignes là-dedans depuis des années, comment tu fais? T'es tombé dedans quand t'étais petit. Regarde, Vinny. Je veux bien t'écouter, là, mais demande-moi pas de parler de moi. Il n'y en a pas de secret. L'horreur, la souffrance, là, on s'y habitue jamais. On se fait une carapace. Et l'impact en dedans reste le même. Tu me fais du bien, Victor. Laisse-moi t'en faire un peu aussi. Mon cœur est pas libre en ce moment. C'est tellement pas ton cœur que je veux, mais...
J'ai reçu les résultats de mes requêtes officielles aux affaires internes. OK, qu'est-ce que ça dit? Il n'y a absolument rien sur Tanguay. Bon, peut-être qu'on n'a pas encore le niveau d'autorisation nécessaire pour avoir accès à tous les dossiers. Ben oui. Tu penses que Piché, le directeur de la police de Montréal, nous aurait pas donné un échelon assez haut pour qu'on puisse bien faire notre job? Et ça serait louche en tabarouette. Ouais, t'as raison. Faudrait réussir à faire parler les Blues Brothers. Bonne chance. Tu sais, leur servir leur propre médecine. Ah ouais? Tu veux dire jouer aussi salaud qu'eux autres? On n'a pas le choix. Si on pouvait avoir un levier pour en faire parler un des deux, là, n'importe quoi. N'importe quoi? OK, je m'en occupe. Ça a l'air de te faire plaisir. Mais ça. Ça va-tu, Jean? Très bien, merci. Mais, je voulais te dire, je suis passée par chez toi hier soir. T'avais de la compagnie, j'ai pas voulu changer. Tu viendras me voir quand t'auras 6 minutes, j'ai peut-être trouvé une piste. Lessard, c'est ta honte, ça va pas bien. Grouille. Tu barré? Oui, je suis barré. Oh, pas là! C'est bon. Bouge pas. Tu me fais vraiment chier, Victor. Bouge pas. Si j'essaie. Merci. Le gars est quand même allé mollo, hein. Il aurait pu me faire plus mal que ça. T'as-tu appris quelque chose? Oui et non. Tiens, vas-y, là, commence du début. Matin, j'ai appelé mon père. Il est arrêté, mais il se tient quand même au courant de ce qui se passe. D'après lui, si Tanguay a vendu enseignement à la mafia, c'est rien d'important. En tout cas, les hauts placés de la famille, ils traitaient pas avec. OK. Ben, le parrain, Caronia, si as-tu parlé? C'est ce qu'il a dit? Disons qu'il est poli, il a demandé des nouvelles de mon père. Ah, mais il m'a écouté, mais il a pas voulu aller plus loin. Moi, ce que j'ai compris entre les lignes, là, c'est que ce que dans quoi Tanguay est impliqué, la mafia touchait pas à ça. C'était trop... il a dit macho. Ça veut dire pourri, you know, disgusting. Après ça, il a demandé à son gars de me reconduire gentiment jusqu'à ma voiture. Et voilà le résultat. Inquiète-toi pas, là, je te demanderai pas d'enquêter plus loin. En fait, je pense qu'il a deviné que je suis pas venu de ma propre initiative. Fait que ça veut dire que l'avertissement, là, s'adresse plus à vous qu'à moi. Merci, Jack. Ah non, c'est moi qui vous remercie, hein. Sans vous, j'aurais jamais été aussi motivé pour partir en camping. Quoi, ça? Fatima, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aucune idée. Mais penses-tu que ça vient de Caronia? Ah non, je pense pas. S'il y avait quelque chose à me dire, il me l'aurait dit. J'ai entendu du bruit pendant que j'étais enfermé dans le coffre. Quelqu'un s'est approché de l'auto. J'ai essayé d'attirer son attention pour qu'il me fasse sortir, mais la personne est partie. Fatima. What the fuck? Il y a une botte sur la table. Habille-toi. Y a pas de... Y a pas de petite culotte. T'en auras pas besoin.
Ton Jacob, il se fait péter à gueule à cause de toi, puis tu cherches encore des fous. Ben, je sais pas. Je me demande juste s'il nous a vraiment tout dit. Victor? J'ai beaucoup réfléchi, Victor. J'essaie de renvoyer l'enregistreur à l'identification de tiers. Je comprends pas, je vais assumer. Malheureusement, c'est un petit séjour dans l'humidité. Oui. Je pense pas que son compte soit récupérable. Faut juste prier pour que personne n'en ait fait des copies, hein? Merci, Paul. Non, dis rien. Surtout pas merci. Ce que je te demande, c'est de ne pas me le faire regretter. La prochaine fois... Il n'y en aura pas de prochaine fois. Ne fais pas de promesses que tu pourras pas tenir, OK? Ce que je veux dire, c'est que la prochaine fois, je serai pas là. Je prends un mois sans solde. Ma femme va un peu mieux, là, puis... C'est probablement sa dernière chance de voyager. Une petite croisière? Ouais. Le tour de la Méditerranée. Mais ça veut dire que t'auras plus personne au-dessus de toi pour prendre ton bord. Pour faire valoir que tes débordements occasionnels sont le prix à payer pour ce que t'apportes sur le terrain. Comprends-moi bien, Victor. Si tu t'en fâches, là, tu tombes dans les pattes de piché. Il est comment, lui? Je l'ai rencontré une couple de fois, mais on dirait que j'ai jamais réussi à le saisir. Ouais, c'est parce qu'il change tout le temps selon les circonstances. Mais en gros, lui, ce qu'il veut, c'est être chef puis le rester. Mais c'est un gars loyal. C'est un bon politicien. Observe-les, je pense que s'il y a un gars qui est capable de le saisir, c'est toi. Tu vas bien aller, Victor. Rappelle-toi seulement qu'à partir de maintenant, tu fais ton numéro sans filet. Ouais. Merci. À bientôt. Écoute, Madja... Il n'y a pas besoin de me sortir que c'est un malentendu, que c'est pas ce que j'imagine. Ça fait déjà quelques semaines qu'on n'est plus ensemble, Victor. On se doit rien. Loïc, dis donc ce que j'ai trouvé. Tu dis que c'est un vrai de vrai chien sale? Jodoin, ton blues brother? De la pire espèce. Vite de même, je trouve pas grand-chose de louche dans ses emails. Il y a rien non plus à son sujet d'un dossier de cours. Mais si tu veux l'écœurer, on peut publier des saloperies sur son compte Facebook ou lui faire envoyer des dick pics à sa belle-mère. Attends, là. Il y a 10 minutes, tu savais même pas son nom, puis là, t'as déjà piraté son Facebook. T'es pas pire. Mais, non, je vais pas y faire de niaiseries. Je veux pas qu'il soit si garde. Je vais aller voir ses comptes de carte de crédit. Ça va être un petit peu plus long, par exemple. Non, check donc l'autre. François Lachaine. OK. Il est au 3366 rue Valence. Lui, je peux pas croire qu'on trouvera pas de quoi pour le faire chanter sa bonne note. Ouais, faut que j'aille, mon partner est là. Je te texte les résultats? Ben, non, tu sais, dans le fond, je te rappellerai où je suis souvent dans le coin, fait que je passerai prendre un café. Hein? OK. Bye. Ciao. Ce dont Nadja se souvient,
c'est qu'au mois d'août 2015, il y a une vieille dame du nom de Polinski qui était dans le trouble parce que le gars qui louait l'appartement dans son sous-sol avait une plantation super high-tech de potes hydroponiques. Comme l'appartement était chauffé, éclairé. Ah, Madame trouvait que sa facture était pas mal salée. Exactement. Sauf qu'elle disait rien. Puis non seulement ça, mais les voisins disaient même qu'ils la voyaient régulièrement aller dans le sous-sol, même quand le locataire était pas là. OK. Fait qu'elle était complice. C'est ce que les enquêteurs prétendaient. Sauf qu'avant même qu'il y ait des accusations de portée, Tanguy est intervenu en disant que la dame était une bonne citoyenne, qu'elle faisait du bénévolat, qu'elle était vieille, puis un petit peu naïve. Chevaleresque de sa part. C'est ce que tout le monde a cru. Que les enquêteurs ont fermé les yeux, puis la dame a été gardée en dehors de l'histoire. Sauf que... Sauf que Nadja est allée creuser un petit peu plus loin. Elle s'est rendue compte que Mme Polinski, c'est la mère d'un sympathisant des Red Blood, Valérie Mardaev. Oh! OK. OK, je commence à l'aimer pas mal, là, ta chiquita. Et quoi? Ça vaut quand même la peine de se mettre le nez un petit peu plus profond là-dedans, non? Ouais, Loïc est en train d'essayer de retracer Mardaev. Là, nous autres, on va aller rendre visite à sa mère. Mettons qu'à l'époque, quelqu'un s'est rendu compte que Tanguay défendait des amis des Red Blood. Peut-être pour ça qu'il a eu son dossier aux affaires internes. Yeah, I understand. Well, just have him call me, and just get back to me. Just get back to me, and I'll figure it out. Yeah, excellent. Now that sounds good. Just have him call me. I have all the documentation ready. Well, I've had it for weeks, and the plan was perfect. Est-ce que je peux aller aux toilettes? J'ai vraiment envie. Oui, tu peux. Aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Myriam? Dépêche-toi. Les invités vont arriver. Baba, viens! Tu sais bien que Valérie ne rate jamais ton foot. Ça commence! Stan, c'est pas normal. Ne réponds pas au téléphone. Bon, prends ton sac, je vais. Madame Olga Polinski. Victor Lessard. Il est arrivé quelque chose? À qui? À Papa! Attends! Est-ce qu'on peut entrer? On a quelques questions à vous Pas poser. le moment. Revenez un autre jour. Non, il se passe quelque chose, viens-t'en.
l'opération se fait sous anesthésie locale. Dans ce cas-ci, la patiente est donc contrainte par ses liens, mais toujours consciente, malgré un léger sédatif. On prend simplement les reliquats de l'hymen déchirés, on les incise de chaque côté et on les réunit par le centre à l'aide d'une file résorbable, en ajoutant, si nécessaire, quelques chaires de muqueuse environnantes. Après 3 semaines, la cicatrice est invisible et le plus minutieux des hommes n'y verrait que du feu. Voilà. À partir de maintenant, tu seras reine. Ta nuit de noces sera mémorable. Au revoir. Qu'est-ce qu'on attend? Je sais pas. Il va se passer quelque chose. Là, on est en train de laisser le temps à la maman d'appeler son petit Mardaïev de tout ce qu'elle potait une histoire. What the fuck? Attention-là, on dit passe par en arrière. Passe par la rue, vas-y tranquillement, je vais aller par la ruelle. La climatisation. Il va y avoir des serveurs informatiques ici. Ils sont où les serveurs, là? Se sont volatilisés? Tu le reconnais? Bad news. Passe-moi ce valier. Il y a un homme qui habite dans la campagne, près de Ripon, dans l'Outaouais, qui s'appelle Monsieur Larivière. Monsieur Larivière chasse le coyote.
Il attrape le coyote vivant. Il a une terre immense avec plusieurs bâtiments. Il a des chiens et même des poneys. Tant que tu agiras comme une reine se doit d'agir, tout ira bien. Mais si Myriam reparaît, si elle pleure devant son maître, Myriam ira chez Monsieur la rivière, dans la grange, avec les coyotes. Salut, Jacinthe. Ouais. Puis? T'as-tu des news de l'essor? Ben là, je pensais qu'il était avec toi. Je le trouve, je sais pas, il est où, puis j'ai un mauvais feeling, là. Vous êtes où, Jacinthe? On a un silo sur la rue 1000. OK, appelez du backup. Daniel!